Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et il est 12h14, les invités du Midi Lorraine. Aujourd'hui, ce sont les rois du recyclage. Et c'est une bonne idée de les avoir invités, n'est-ce pas Magali ? Mais quel jeu de mots, Roman. Le roi. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, on prend vraiment conscience qu'il faut arrêter de jeter et que les objets du quotidien dont on ne se sert plus, ils peuvent faire le bonheur des autres. Et c'est pour cela qu'on voit de plus en plus de recycleries fleurir un peu partout en France. Et sur le territoire du Grand Nancy, aujourd'hui, nous avons aussi notre recyclerie. C'est la Belle Idée qui propose donc de collecter et de valoriser des objets de la maison pour ne pas qu'ils finissent à la déchetterie. Alors, c'est Antoine Plantier, Chloé Gess et Thomas Henry qui sont les membres fondateurs de l'association. Thomas n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais j'ai avec moi Antoine et Chloé dans les studios. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que vous faisiez avant de vous lancer dans ce projet de la recyclerie et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les trois finalement à tenter cette aventure ? Alors, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur agronome et j'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise dans une industrie dans le secteur des ingrédients alimentaires. Mais ça faisait déjà plusieurs années que j'essayais de changer de secteur et d'aller vers le secteur des déchets, du recyclage, de la revalorisation, de la sensibilisation. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on a passé 10 ans dans le même secteur de changer. Et je me suis dit, pourquoi pas faire porter mon propre projet. Et c'est à ce moment-là qu'avec Antoine, on se connaît depuis déjà très longtemps, mais de son côté aussi, tu peux nous expliquer. Oui, un peu le même parcours que Chloé. Ça faisait 10 années que j'étais géologue, moi, de mon côté. Je ne trouvais pas mon petit bonheur, donc j'avais changé pas mal de fois de métier. Et dernièrement, j'avais fait 2 années dans le recyclage des métaux. Et voilà, avec Chloé, on discutait beaucoup sur ce qu'on pourrait faire. On s'est arrêté sur l'idée de la recyclerie. À ce moment-là, on a rencontré Thomas, qui était un peu dans cette même démarche de vouloir sortir du secteur privé pour se lancer dans un projet si possible associatif. Puis ça a tout de suite bien matché tous les trois. Et voilà. Alors quand est-ce que ça a commencé tout ça finalement ? L'idée a germé en juillet 2019 et on a créé l'association officiellement en fin 2019. Ok, donc concrètement la recyclerie, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Racontez-nous un petit peu. Il s'y passe plein de choses. Tous les jours est un jour différent. Tous les jours quelque chose de nouveau. Donc en fait l'idée c'est que dans la recyclerie, donc on le rappelle, vous êtes à Jarville, la ville vous prête un énorme entrepôt, si je puis appeler ça comme ça. La mairie de Jarville nous accompagne bien, nous met à disposition un grand local de 1000 m², ce qui nous permet de lancer l'activité. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte du mobilier donc, que les gens nous donnent, dont ils voulaient se séparer, qui était destiné à être un déchet. On le collecte, ils nous l'apportent dans notre local, et puis on le valorise, soit en le nettoyant, soit en le retapant un petit peu, parce que Thomas est menuisier. On a un atelier de menuiserie de 100 m², et puis on le revend à petit prix, à prix solidaire pour tout le monde. Et les ventes sont en ligne sur le site internet. Alors mobilier, qu'est-ce que vous entendez par mobilier ? Parce que donc on peut aussi bien venir vous déposer un vieux canapé que de la vaisselle, c'est vraiment très large. Alors en fait, nous on est spécialisés dans l'univers de la maison, donc on parle de mobilier, mais on parle aussi de vaisselle, décoration, bricolage. Dans bricolage, ça va être de l'outillage, de la quincaillerie, mais aussi les restes de chantier de particuliers comme du carrelage, du parquet, des fonds de pots de peinture. Ça, on peut s'en servir nous pour rénover le mobilier, mais aussi on le revendra aux particuliers sur la boutique en ligne. Donc vraiment le mot d'ordre c'est du petit prix quoi. C'est vraiment ça que vous voulez mettre en avant. Oui. Alors ouais, c'est vrai que c'est le mot d'ordre, c'est prix solidaire pour que les gens puissent se meubler à petit prix, mais on a aussi une volonté de création. On a des partenariats avec l'école de design et aussi avec une tapissière, et puis on veut développer vraiment ça et avoir des pièces qui seront créées à partir de déchets. Et là forcément les prix seront peut-être un petit peu différents, ils resteront abordables, mais ils seront un petit peu plus élevés vu qu'il y aura du travail artistique dessus. Donc là on en parle au futur, ces objets de création, on ne peut pas encore les acheter aujourd'hui du coup, c'est ça ?
Non, on en a créé quelques-uns, mais on les garde pour le moment. Ça sert un peu de modèle, Oui, montrer un petit peu ce que vous pouvez être Mm. capable de faire. D'accord. Donc, du coup, c'est beaucoup de dons de particuliers, des gens qui déménagent, qui font du tri, etc. Mais vous récupérez aussi, vous avez fait des partenariats avec des entreprises locales? Oui, on a fait des partenariats, des conventions avec Leroy Merlin, par exemple, et avec une entreprise d'emballage en bois, donc chez qui on récupère du bois. Et ça nous permet d'avoir des déchets assez réguliers et homogènes. Et pour eux, ils se débarrassent de leurs déchets. Ouais. De façon solidaire. Et vous, ça vous permet vraiment de créer après des choses à partir de ça. Alors, en création, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça va être du mobilier, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme type de création? Principalement du mobilier, mais aussi des objets. En fait, on va faire de l'upcycling, donc on va détourner la fonction première des objets pour en faire du mobilier ou des objets de l'habitat. Donc c'est toujours dans le domaine de la maison. Toujours de la maison, oui. Mm. D'accord. Et donc actuellement, les locaux sont en plein travaux. On ne peut pas encore venir voir ce que vous exposez, mais c'est l'idée après. Là pour l'instant, on peut donc réserver un objet sur votre site internet. On vient le chercher en click and collect. Et après, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent déambuler dans la boutique que vous aurez mis en place. C'est appelé à être un lieu de vie, hein. Une recyclerie, c'est vrai que c'est un lieu où on se croise, où on échange, où on discute. On fera des ateliers création aussi, des ateliers participatifs où les gens pourront apprendre à fabriquer, à rénover. On en a déjà fait un premier dans le cadre du camp climat avec l'association Le Plan B. Et puis, on est amené à le faire de plus en plus. Et puis, le local qu'on a, il fait partie en fait d'un plus grand local que la mairie de Jarville va aménager. Ce sera la future cité des métiers d'art. Donc ce sera ouvert au public, il y aura des échanges à la fois avec la recyclerie, avec des artisans, et oui, il y aura une vraie synergie dans cet endroit. Ce sera un vrai lieu de vie. Ouais. Ça va être un beau lieu, oui. Et donc des objets, des meubles à petit prix, et puis c'est aussi un endroit où vous avez des chineurs, hein, je crois, qui passent, qui recherchent un petit peu des meubles anciens, des choses un peu rétro aussi, pour les gens qui ont aussi l'âme d'un collectionneur. Ah, tout à fait, oui. Les brocanteurs aussi passent dans les recycleries. C'est un lieu où tout le monde se croise finalement. Ouais, l'idée c'est vraiment que ce soit un lieu de mixité sociale, générationnelle, je suppose. Ouais, non, mais 100%. Puis on le voit déjà au niveau des personnes qui nous apportent des choses, qui nous font des dons, que ce soit des personnes aussi qui achètent donc via le site internet et qui viennent les collecter. On a tout type de profil, on croise vraiment tout le monde, mais avec cette volonté, il y a quand même une sensibilité vis-à-vis de la préservation de l'environnement, parce que c'est quand même le fil conducteur du projet. Et ouais. Et alors le but aussi dans ces lieux, c'est de créer de l'emploi. Donc Thomas est donc déjà devenu le premier salarié de l'association, c'est en cours. Oui, c'était hier son premier jour. Donc, on peut fêter ça. Bravo Thomas. Donc il est donc devenu salarié de l'association, et en fait il prend un poste d'encadrant technique, parce que la BNID c'est aussi un chantier d'insertion, et il va encadrer donc des personnes en insertion qui vont venir travailler à la BNID. Alors quel type de contrat c'est? Il y aura combien de personnes? Quel type de travail ils vont effectuer? Racontez-nous. Alors, on parle toujours un petit peu au conditionnel, c'est sûr à 99%, et si tout se passe bien, ça sera finalisé dans les semaines qui viennent. Mais a priori, d'ici la fin d'année, on devrait pouvoir embaucher 7 personnes en contrat d'insertion. Donc, ce sera un parcours d'insertion des gens pour X raisons qui sont un petit peu éloignés de l'emploi actuellement, et qu'on va pouvoir accompagner et aider à se rapprocher à nouveau de l'emploi. Ouais. Donc c'est des petits contrats, par exemple, ça va être combien d'heures par semaine qui vont travailler chez vous? Comment Alors ça dépend un peu de tous les chantiers d'insertion. Celui qu'on est en train de créer, ce serait 26 heures par semaine. D'accord. Et donc quelle serait leur mission alors concrètement avec la BNID? Toutes les missions qui sont réalisées au sein de la recyclerie, donc la collecte, la valorisation, et puis également la vente, c'est les trois activités principales. Ok. Et alors tout ça, évidemment, ça se finance quand même. Alors qui sont vos aides, vos partenaires, quelles sont vos ressources aujourd'hui?
Eh bien, en tant qu'atelier chantier d'insertion, il y a cette obligation d'être financé au moins à 70% par des fonds publics. Et donc, nous, ça a été la première chose qu'on a fait, c'est de rencontrer tous les partenaires du projet, s'assurer déjà qu'ils avaient envie qu'il y ait une recyclerie qui se crée. Donc, ça a été le cas. Tout le monde nous a dit un grand oui et nous a dit allez-y à fond, on vous soutient. Et donc, on reçoit le soutien de l'État via l'ADEME, de la région, du conseil départemental, de la métropole. Et puis, on l'a dit, mais de la ville de Jarville qui nous met un sacré coup de pouce avec ce local. Mais oui, on reçoit pas mal de soutien. Ouais. Et puis, bien sûr, les ventes à prix solidaire, ça représente aussi un petit apport financier. Ouais. Et vous avez aussi une cagnotte qui est mise en ligne. Alors ça, parlez-nous-en, à quoi elle va servir et où est-ce qu'on peut la retrouver aussi si on veut y participer? Oui, alors c'est une campagne en ligne sur Hello Asso. L'idée, c'est de financer l'achat d'un camion. Parce que pour l'instant, on n'en a pas. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a que de l'apport volontaire à la recyclerie. C'est qu'on ne peut pas effectuer encore de collecte. Et donc la campagne nous permettrait de financer ce camion. Et alors, on a jusqu'à quand pour vous soutenir? Encore 25 jours. Dépêchons-nous. Ouais. Alors, regardez, ce matin, on est à 98 donateurs. Donc, si vous faites un petit geste pour la recyclerie, vous pourriez être le 100e. Est-ce qu'on a un cadeau Oui, il y a des petites bien contreparties. Ouais. Génial. Mais c'est vrai qu'au-delà entre guillemets de la somme qui nous permettrait d'acquérir le camion, pour nous c'est vraiment un énorme soutien, ça fait chaud au cœur. On pensait pas atteindre déjà 100 personnes qui soutiennent vraiment, donc vraiment tous ces petits gestes, ça nous booste à fond. Ouais. Et alors l'association compte combien d'adhérents aujourd'hui finalement? Aujourd'hui, il y a une trentaine d'adhérents. D'accord. Et on a quelques bénévoles aussi qui commencent à arriver. C'est ce que j'allais vous demander. Y a-t-il besoin de bénévoles et que faut-il faire? Bien sûr, il y a toujours besoin de bénévoles dans une recyclerie. Il y a énormément de travail. Et alors, si vous êtes bricoleur, rénovez des meubles pour qu'on puisse les revendre, mais pas forcément. Il ne faut pas forcément être bricoleur parce qu'il y a beaucoup de travail de tri, nettoyage, de manutention. En ce moment, il y a beaucoup de travaux dans le local, donc... Voilà, si vous voulez faire un peu de peinture, n'hésitez pas à venir, en tout cas nous voir ou nous rencontrer juste pour qu'on discute aussi. On est super contents de discuter avec tout le monde. Ouais, alors où est-ce qu'on peut vous suivre justement si on veut vous soutenir? Vous avez une page Facebook, un site internet Oui, on a un site internet, c'est labenidée.fr, un compte Instagram, labenidée, et un compte Facebook aussi. Ok, et si on veut passer directement vous voir, où est-ce qu'on vous retrouve exactement? Alors, on est ouvert le mercredi entre 10h et 17h et le samedi entre 10h et 13h. Ok, et alors l'adresse? Oui, c'est vrai. Ça peut être pratique. C'est mieux avec l'adresse. C'est 16 avenue de la Malgrange. Ok, et le message est passé. Voilà, ouais. Alors, je peux encore parler? Oui, très rapidement, très rapidement, un mot pour conclure. Non, mais en fait, je ne sais pas comment conclure. Merci à tous. Alors, merci beaucoup, Chloé et Antoine, d'être venus nous parler de votre recyclerie, La Bénidée, à Jarville.